Alors, mes poppies, on se retrouve dans la seconde partie de la découverte de la participation de Isa Créa. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite bien évidemment à aller la découvrir. Les mouchoirs et la couche sont obligatoires, voilà. Âme sensible, s'abstenir également. Alors, on est parti pour la découverte de la pochette des différents papiers que Isa m'a envoyés. Et ensuite, il restera un mini gros paquet et un très gros paquet. Voilà, donc, on va découvrir ces papiers. Donc, elle sait que je kiffe particulièrement les partitions de musique. Et elle a fait mieux que m'envoyer les partitions. Elle me les a travaillées. Donc, que dire? Merci infiniment, ma bichette. Ah ouais, c'est trop classe, hein, comme ça. J'ai jamais pensé, en fait, de les travailler, mes partitions de musique. Donc, je vais faire comme toi. Je vais piquer les idées des copines. Ouais. Oh, la classe. Oh, celles-ci, elles sont trop bien. Regardez-moi ça. Oh, j'aime trop. Hop là. Ah ouais. Les notes, en fait, sont bien concentrées. Donc, ça veut dire que quand on va les utiliser, les déchirer pour, voilà, agrémenter mes créas, eh bien, ce sera super bien rempli. Oh, nickel. Merci, Maïsa. Alors, ici, on a des partitions qui sont, à mon avis, pas d'hier. Oh, 12 janvier 1895. Ah ouais, quand même. Papier naturellement vieilli. C'est excellent. Oh, j'aime beaucoup. Alors, ah oui, c'est ça qu'elle disait tout à l'heure, qu'elle m'avait mis des éphéméras, mais que c'était à moi de les découper. Voilà, donc ici, elle a fait le job. Hein. Voilà. Ici aussi. Par contre, ceux-là, ce sera à moi de les découper. Donc, ce sont de superbes tickets. On a ici également des éphéméras. Très, très jolis. Oh, ceux-ci sont beaux. Oh, j'aime beaucoup ceux-là. Oh, ouais. Oh, ceux-ci aussi. Je pense qu'avec les personnes qui m'ont envoyé donc des éphéméras, des cartes, des tags sur le thème papillon, libellule et abeille, je pense que dès que ce concours sera terminé, je vais réaliser un junk sur ce sujet parce que vous m'avez envoyé des merveilles. Et j'ai envie de vous dire, Isa m'a envoyé le top du top. Donc, je serai obligée de faire un junk avec ces bestioles. Alors, celles-ci, elles sont juste royales. Sur un papier qui a été travaillé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, c'est une chose que je ne fais pas. Quand j'imprime des éphéméras ou autres embellissements, eh bien, je prends du bête papier blanc. Alors que, effectivement, quand vous avez du papier travaillé, eh bien, ça donne un tout autre rendu. Donc, deuxième idée à piquer aux copines. Oh, elle m'a mis plein de bestioles. Elle me l'avait dit qu'elle m'avait mis des bestioles. Mais connaissant Isa, j'avais un peu peur qu'elle me mette des bestioles vivantes. Vous la connaissez, hein? Oh, ils sont classe, ceux-là. Des numéros. Oh! Celui-là, je dois l'utiliser. J'ai un truc à faire avec le 1620. Excellent. Excellent. Nat et Isa, vous comprendrez bien évidemment de ce dont il s'agit. Hein. Je sais que j'ai une mission, donc je la remplis dès que possible. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh là 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 là. Encore du papier, donc vieilli naturellement. La qualité de ce papier est juste incroyable. Parce que je pense qu'il n'y a qu'une feuille. Oui. Et alors, ce papier vieilli. Je n'ose imaginer le nombre de personnes qui ont touché ces pages. Oh, oh, elle m'avait caché encore de l'éco-print ici derrière. Alors ça me servira bien entendu dans mon junk insectes, puisque bien évidemment, tout ce qui est végétaux et fleurs, eh bien, va avec les insectes. Qu'est-ce que j'aime ces papiers.
Et alors, c'est incroyable au niveau des nervures, comment on voit très précisément après comment? Après l'intervention d'Isa, je vais dire ça comme ça. C'est juste splendide. Ici, on dirait une horloge avec la petite et la grande aiguille. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Ça va être top de pouvoir trouver des choses comme ça. Oh, celles-ci, elles sont canon encore. Je pense que Isa me l'avait montré aussi, celle-là. Je pense. Ça donne des rendus de dingue. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je vois des yeux, une antenne. Ah non, un raton laveur. On dirait un raton laveur. Bon, je pense que je vais me faire enfermer après cette vidéo. Mais c'est pas grave. Alors, nous avons ici encore des partitions de musique. Oh, tu m'en as mis un paquet. Et avec celle de Nat aussi. Oh, je suis refaite en partition de musique. Merci beaucoup les nanas. Oh, c'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Oh, j'aime trop. Là, nous sommes en quelle année? Je ne sais pas. J'ai une foutue manie d'aller chercher les années, moi. J'ai une foutue manie d'aller chercher les années, moi. C'est un truc de fou, ça. Alors, je range les papiers. Je vais faire comme ça. Je vais tout ranger là-dedans. Voilà. Je passerai mon temps, lorsque le concours sera terminé, à découper tous ces éphéméras pour les mettre dans ma pochette. Alors là, c'est waouh. Voilà. Alors maintenant, voici un des moments tant attendus, à savoir la découverte des gros bébés. Donc on a tout d'abord celui-ci, avant-dernier, lol. Allez, c'est parti. En tout cas, tu m'as pourri gâté et tu m'as déglingué le cerveau. Il était déjà bien déglingué à la base. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh, c'est un book tag. C'est où l'endroit? C'est ici ou c'est là-bas? Je sais pas. Oh, j'en sais rien. À mon avis, c'est comme ça. Oh, je sais pas. Oui, je crois que c'est comme ça. Elle a utilisé son lin pour faire la couverture qu'elle a cousue. Et sur la tranche, elle a remis du tissu. Ça y est. Je les mets juste à côté, hein, parce que je pense qu'ils vont servir. Alors, nous allons découvrir la bête. Oh, c'est une bonne idée, ça. Au niveau de son tissu, elle n'a pas tout collé. Comme ça, ça fait des inserts. Alors, nous avons... Est-ce que c'est du tissu ou est-ce que c'est du papier? Eh bien, j'ai un doute. On dirait vraiment du tissu. Non, c'est du papier. Du papier collé sur du papier. Oh, ça, c'est super. J'en ai des brats comme ça et je ne savais pas quoi en faire. Ben, maintenant, je sais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, un petit mot. Numéro 971. Est-ce que j'ai... Oh, la classe. Oh, excellent. Elle m'a mis des chiffres. Enfin, des chiffres, non, des tags. Oh, trop bien. Qu'est-ce qu'on a? On a des étiquettes chiffres. Toujours. Des tickets. Encore des chiffres. Hop, des tickets. Oh, ça, j'aime trop, les numéros comme ça. C'est pas fini, il y en a d'autres. Oh, j'adore la pochette. Du papier cousu. Hop, encore sur son lin avec Ecoprint. Il y en a encore deux là. Allez les enfants, c'est par ici. C'est l'heure de la sortie. Donc ceux-là, je peux déjà les remettre. Alors, on a un ticket. Ils sont trop beaux, ces tickets.
Oh, merci Isa. Oh, j'aime trop. Et alors, cette pochette. Donc, oh, ça, c'est une excellente idée. Ça, c'est une idée que je vais encore te piquer. Bah oui, ça se fait, hein, à nos jours, de piquer les idées des copines. Mais moi, je vais te citer. Hein, je dirais que c'est de la part de Isa Créa. Hein, voilà. Moi, je citerai mes sources. Parce que vous connaissez la différence entre s'approprier et... comment est-ce que c'était ben, copier ou s'approprier, tout simplement. Donc, copier, ben, vous prenez la créa et vous la retapez telle qu'elle. Éventuellement, vous changez la couleur des papiers, peut-être. Mais, comment? Non, c'est s'approprier et s'inspirer. C'est ça la différence. Donc, s'approprier, ça veut dire on prend la créa, on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc, ça veut dire on copie et on colle. On fait pareil. Et s'inspirer, ça veut dire que on se dit, ben voilà, j'ai vu comment elle l'a fait. Donc, moi, je vais l'arranger à ma sauce, mais je ne vais pas refaire la même chose. Donc, voilà la grande différence. Donc, quand on s'inspire de, j'ai envie de dire, c'est très bien de citer la source parce que quand on l'a vu chez quelqu'un, qu'il a peut-être repris chez quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Mais c'est rendre tout simplement à César ce qui appartient à César. Voilà, petit aparté, mais qui me semblait très, très importante. Voilà. Alors, on a du papier qui a été travaillé à l'éco-print et bien évidemment, elle a scindé ses pochettes à la couture. On retrouve un superbe tag, donc avec un papillon. Nous avons bouton, nous avons tissu, nous avons du lin, nous avons plein de choses. Alors, le tag suivant. Hop là. Alors, oh, c'est un tag où, à la limite, on pourra l'utiliser en journaling. Donc, elle a mis un œillet. Elle a mis du tissu qu'elle a effiloché. C'est super beau quand on effiloche le tissu comme ça. Et elle a recollé un morceau de ruban dessus pour ne pas que, entre guillemets, l'effilochage se barre en cacahuète. Alors... on a aussi des tamponnages. Là, on a le retour de la page. Ici, on a un superbe papier qui a été travaillé. Et donc, on va découvrir... oh, waouh! Cardamome. C'est incroyable parce que ça a l'air d'être du tissu. Ou alors, c'est peut-être le... comment ça s'appelle ça? Le fameux papier, l'espèce de toile, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu me diras, Isa, si c'est du tissu ou si c'est du papier. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une trame sur ce papier. Alors, hop là. Et au départ, c'était une créa, hein, ma biche. Tu m'en as fait deux, hein. Ça va être pompon cucu, ça. Donc ça, c'est de l'anis. Des petites fleurs d'anis. C'est super beau, j'aime beaucoup. Encore là, on a une trame. J'aime bien ce ruban. Un bouchon. Alors, elle va se faire gronder, Isa. Ici, nous avons encore un papier travaillé avec un tamponnage. Et de l'autre côté, de l'éco-print. Alors, waouh! Des piments ou des haricots? Je dirais des... ah oui, des haricots verts. Je pense que ce sont des haricots. Je pense bien. Tu vas te faire gronder, Isa. Tu vas te faire gronder. Nat aussi, d'ailleurs. Vous allez vous faire gronder toutes les deux. Ah, alors, ici, nous avons une pochette intercalée. Bouton à coudre. Bien sûr, elle y a remis un bouton. Et elle a collé par-dessus du papier. Et ça, c'est de l'éco-print avec de la dentelle. C'est superbe. Donc, pochette que je pourrais réutiliser. C'est super joli. Alors, ici, oh, nous avons une pochette avec du lin qui a été travaillée à l'éco-print. Ici, nous avons une épingle avec une chaînette et un cœur. Voilà. Moi aussi, je te n'aime au poulet, ma bichette. Oh! Un tag tissu.
avec un bouton. Ça, c'est de la cordelette effilochée. Il me semble qu'il y a autre chose dedans. Ou alors, c'est moi qui rêve. Non, je ne rêve pas. Il me semble bien qu'il y en avait un deuxième. Et donc, c'est un ticket qui a été travaillé avec un engrenage en bois, avec de la toile de jute colorée, une découpe, des perles de pluie, un bouton et 2 petites perles en bois. Et donc, elle a, oui, si tu le mettais à l'envers, Poppy, ce serait mieux. Et donc, elle a mis le petit lien pour en faire un tag. Ils sont super jolis. Alors, toi, tu étais comme ça. Alors, ici, on découvre une page donc, super jolie avec des pochettes. Courage et curiosité. Ici, on a des chutes de papier qui ont été collées. Donc ici, j'ai un espace journaling avec de la cordelette et du tissu. Ici, on a waouh, une superbe illustration de mariée, je pense. C'est super joli. Et alors ici, elle a mis de la cordelette en toile de jute qu'elle est venue fermer avec un bouton pression. C'est une super idée, ça. Encore à copier. Hein. Ouais, bah, je vais copier. Hein. Je vais pas m'inspirer, je vais copier. Je vais faire comme tout le monde. Hop là. Alors, ici, nous avons... As-tu seulement remarqué que j'ai mis des fleurs sur la table? Bon. Adam, il va falloir faire des progrès. Hein, parce que ça ne va pas. Et elle va se barrer, elle va bouffer une pomme. Et à cause d'elle, eh ben voilà, on va saigner tous les mois, nous. Alors, le grognacier. Ah, le grognacier, c'est le mâle de la grognasse? Je sais pas. Attention, les fruits du grognacier ne sont pas comestibles, voire même toxiques. Alors. Ok. On ne sait jamais. Je demanderai à Isa si elle sait. Alors ici, on a encore une très belle illustration. C'est du pavot avec une très jolie découpe. Hop là. Alors, on va ranger le pavot ici et le mari de la grognasse ici. Oh, j'y arrive pas. Récalcitrant le mari. Hop là. C'est bon. Enfin, je pense. Hop là. Alors, nous avons, hop, dans cette pochette, encore un superbe tag avec un réverbère. Oh, ça aussi, j'adore les réverbères. Je pense que j'en ai commandé en Dies chez notre tonton international, qui tarde à arriver d'ailleurs. Ici, un arbre. Tu me diras, Isa, si tu sais de quel type d'arbre il s'agit. Est-ce que c'est un arbre à papillons ou pas? Tu me diras, s'il te plaît. Et alors là, elle a mis du papier. Elle est venue coudre un autre morceau de papier et elle a scellé le tout avec un brad. Excellent. Excellent. Alors, oh, on a encore un papier travaillé avec de la dentelle. Ça, j'aime trop. Ici, oh, c'est trop mignon ça. On a différentes pochettes de différentes tailles. Alors ici, on découvre une très belle illustration avec un éphéméra. Toujours ce fameux papier travaillé à l'éco-print et également travaillé ici avec très certainement une perforatrice de bordure. Ici, une pochette cousue avec un tag en lin avec de l'éco-print. Qu'est-ce que j'aimerais savoir coudre, bon sang. Alors ici, une autre pochette où on découvre des cornichons et des oignons. Qu'est-ce que j'en mange des cornichons pour le moment? C'est peut-être pour ça que je deviens complètement dingo. C'est parce que je mange des cornichons, voilà. On devient ce qu'on mange, alors. Hop là.
En tout cas, c'est une super idée, cet enchevêtrement de pochettes de différentes tailles. Oula, à mon avis, ici, oh, j'aime trop ce papier. Cousu, ici, avec... donc, à mon avis, là, il y avait... Donc, une série de de trous, voilà, c'est plus simple. Et donc, elle a passé son tissu et elle l'a enfilé ici, comme ça. Comme une reliure, en fait. Et elle a terminé le tout avec un chibou. Et à l'intérieur, ah, il y a quelque chose. Oh, un fruit! Même 2 fruits. Ah non, un fruit. Un fruit et une main qui montre les fruits. Complicité, bah oui, c'est carrément ça. Ah, oula! Donc, participation, validée. Dentelle bouton, validé. Craft, jardin. Bestiole, tour du jardin. Beaucoup d'amour. Fruit, bisous. Oh là là. Alors, les mains pleines de patouilles. Une autre idée du bonheur. Donc, en fait, Maïsa a utilisé pas mal de thèmes dans ses créations. Je pense que vous l'aurez constaté. Parce que Isa, bien évidemment, dans sa tête... Il y a plein de choses qui se passent et donc, effectivement, elle ne pouvait pas. C'était pas possible de n'utiliser qu'un thème. J'ai envie de te dire, Isa, tu es peut-être un petit peu hors thème d'ailleurs. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Peut-être que ta participation, je vais peut-être pas devoir l'accepter. Je vais réfléchir, Isa. Voilà, je vais devoir cogiter. Alors, oh, c'est très joli. La fontaine de Jouvence. Bon, rouge comme ça, Jouvence, je pense pas. Voilà, avec, oh j'ai oublié de montrer la petite épingle avec une perle. Hop là. Nous avons ici encore un superbe tag en lin avec de l'éco-print. Ça, je kiffe trop, je kiffe trop. Ça, à mon avis, je vais les garder pour moi. Hein. Je ne saurais jamais les mettre dans une créa. Jamais. Là, on a encore du papier travaillé à l'éco-print et des tamponnages. Ici, pareil. Oh, elle a encore fait pareil. Ici, elle a mis des pochettes de différentes tailles. Alors, on a ici un tag complètement vierge. Ben oui, ça arrive. Il est très, très joli. Alors, j'ai peur de découvrir le gros là en face. Il me fait de l'œil. Bon, alors ici, encore de l'éco-print. Là, nous avons une mini pochette. Il y a encore quelque chose là? Oui. Il n'y a plus rien? Non. Alors, on a un ticket qui est travaillé ici en fausse couture. Hop là. Et là, nous avons alors un tag dentelle, illustration. Nous avons une... ah, c'est joli ça. Nous avons une enveloppe que je pourrais coller ici. Et du papier. Du papier éco-print. C'est waouh de chez waouh. Dans la petite pochette. Donc, je pense que c'était comme ceci. Je pense. Voilà. Alors ici, nous avons hop là, un trombone avec un engrenage. Ici, on a de la dentelle refermée par un brads. Une découpe avec du très, très, très joli papier qui allie donc fleurs, tickets, écriture. Il est super joli. Alors, je pense... Oh, j'ai oublié de remettre, à mon avis, une... C'était lui peut-être. Je sais plus. Hop, je vais le remettre là, au cas où. Alors, on en est ici. On a différents éphéméras que je vais sortir. Cette découpe, je l'adore. C'est une découpe de chez Timolt. J'aime bien l'utiliser un peu partout aussi. Donc ici, on a différentes couleurs, dentelles. Donc on a des tags de toutes sortes, de toutes formes.
et de très jolies couleurs. Je les remets un petit peu au pif, hein. Voilà, celui-ci est très joli aussi, je vais le mettre devant. Celui-ci aussi, il est très très joli. Ah ouais, celui-là. Ah, je pense que c'est celui-là mon préféré. Ouais. Hop. Celui-ci est super joli aussi. Très jolie couleur. Un cœur. À mon avis, elle va me faire sa déclaration, hein, avec tous les cœurs qu'elle a mis. Nat, moi je serais toi, je me dépêcherais à faire ta demande, hein, parce que ça craint le boudin. Voilà. Alors, on passe. Je commence à avoir moins de luminosité, à mon avis. Celui-là, je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, et ce qui m'embête beaucoup, d'ailleurs. Je le ferai demain. Alors ici, on a un superbe bâtiment. Avec de l'écriture. C'est une découpe, hein, je présume. Alors, on a ici une petite épingle avec une perle sur du tissu. Voilà. Une très jolie pochette réalisée encore avec de l'éco-print. Pareil ici. Donc là, je pense qu'il y a un tag travaillé avec du craft, de la dentelle et boutons, avec fausse couture, papier travaillé des deux côtés. Voilà. Et ici, on en a un second avec différentes chutes de papier, de la dentelle, un die cut et un bouton. Voilà, on continue. Ici encore du papier travaillé en éco-print et un ensemble de tamponnage. Alors ici, toujours du papier travaillé à l'éco-print. Cette fois, nous avons des carottes, n'est-ce pas Brenda? De jolies carottes. Très très jolies. Donc, de l'autre côté, nous avons une pince qui retient. Ils sont superbes ces tags. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et au niveau ici, ce sont des losanges. Et celui-là, nous avons de la dentelle sur du lin. Voilà. Alors, et une très jolie épingle Fox. Donc avec des renards. Voilà. Donc celui-là, je le reglisse ici. Oh là, doucement, Poppy, doucement. On continue la découverte de ce book tag. Toujours ces fameux papiers travaillés à l'éco-print. Ici, c'est pareil. Alors, nous avons encore... Ça, c'est trop beau, hein, j'adore. J'adore ces illustrations. Avec une pince et une très jolie perle. Couleur améthyste. Qui est ma pierre préférée, l'améthyste. Voilà. Encore une très 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 jolie illustration avec ce dies, donc grand ticket ou grand timbre, peu importe, avec une attache trombone avec une fleur et une perle. Voilà. Et nous arrivons à la fin de ce fabuleux book tag. Donc ici, toujours de l'éco-print. Ici, c'est du tissu avec une très jolie fleur, de très jolies feuilles. Donc le tout a été donc, cousu avec de la dentelle. Et nous découvrons ici encore donc la pochette grâce au tissu avec des clous de girofle. Et
Il n'y a pas que les clous de girofle. Donc encore cette fameuse pochette qu'elle a réalisée donc avec papier et lin travaillé en éco-print. Donc nous avons encore des éphéméras, des tickets, des citations. J'aime trop. Tu m'as trop gâté. Trop, 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 trop. Et on termine. Oh, oh, viens ici, toi. Tu pensais te sauver, tu rêves. Voilà. Alors, et ici, nous découvrons, à mon avis, encore du papier. Donc, qu'elle a très certainement travaillé au dies de bordure. Oh, ça, c'est très joli. Très, très, très joli. Ici, nous avons très belle illustration également avec partition de musique. Avec du papier préalablement travaillé au café. Oups là. La fameuse licorne, donc c'est la copine de Isa. Hein. Isa et les licornes, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Et ici, on a encore une très très jolie page. Alors, Maïsa, que dire de ton book tag? Il est juste fabuleux. Les pochettes, les coprines, enfin, c'est un travail de malade. Toi aussi, je sais pas le temps que tu as passé là-dessus, mais à mon avis, ça doit être du costaud. Donc, nous en sommes à 31, voire 32 minutes. Concernant le dernier colis qui est celui-ci, eh bien, je vous le ferai dans une future vidéo. Parce que là, j'ai la luminosité qui est en train de déconner, tout simplement. Et donc, il faudra patienter. Donc, vous ne verrez pas hein, le temps qui passe, puisque, bon, je mettrai les 3 vidéos dès que possible, l'une à la suite de l'autre. En tout cas, si le réseau Internet me le permet. Pour les personnes donc, qui arrivent sur cette deuxième partie, je vous invite vivement à aller voir la première. Et je pense que la troisième partie risque d'être encore plus fabuleuse que les 2 premières. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!